Connaissez-vous ce moment où vous pensez faire tout correctement, mais qu'à la fin, vous réalisez que vous vous êtes gravement trompé? Imaginez arriver à la fin de votre vie, face à Dieu, en croyant avoir fait tout ce qu'il fallait pour être à ses côtés, mais entendre ces paroles. Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. C'est effrayant, n'est-ce pas? Cela semble impossible, mais en réalité, des millions de personnes empruntent ce chemin en ce moment, sans même s'en rendre compte. Elles vont à l'église, lisent la Bible et font même de bonnes actions. Mais elles passent à côté de quelque chose d'essentiel, quelque chose qui peut leur coûter l'éternité. Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire qui pourrait changer la façon dont vous voyez votre vie avec Dieu. C'est comme si nous étions sur une route avec deux panneaux, l'un qui semble correct, mais mène au danger, et l'autre, étroit et difficile, mais qui est le seul chemin vers le salut. Parlons de ce qui compte vraiment pour éviter de nous tromper et de tout perdre à la fin. Faites attention, car cela pourrait être plus sérieux que vous ne le pensez. Avant de continuer, pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez des réflexions profondes et directes sur la foi et la vie chrétienne, qui peuvent transformer votre vision du monde. Aimez la vidéo et partagez ce message avec vos proches. Cela nous aide à atteindre plus de personnes et à diffuser la vérité qui compte vraiment. Imaginez quelqu'un de parfait en tout, qui ne se trompe jamais et ne fait jamais rien de mal. Jésus a expliqué que cette perfection appartient uniquement à Dieu. Lorsqu'il a dit « Personne n'est bon, sauf Dieu », ce n'était pas pour décourager les gens, mais pour souligner quelque chose d'important, même lorsque nous faisons de bonnes actions, comme aider quelqu'un ou être poli, cela ne nous rend pas parfaits comme Dieu. Jésus voulait que nous comprenions que nous ne pouvons pas vivre en pensant que nos actions, même les meilleures, suffisent à atteindre la bonté de Dieu. Il nous montrait que nous devons nous tourner vers lui, apprendre de l'exemple de Dieu et dépendre de lui pour être transformés. Cela nous aide aussi à être plus humbles, en acceptant que nous ne sommes meilleurs que personne et que nous avons tous besoin de Dieu pour nous guider sur le bon chemin. Cet enseignement de Jésus est une invitation à reconnaître nos limites et en même temps à accepter l'aide de Dieu pour devenir de meilleures personnes, avec des cœurs plus généreux et des vies alignées avec ce qu'il a prévu pour nous. Récemment, le pape a déclaré que, au fond, les gens sont bons par nature. Cela peut sembler beau, mais selon la Bible, cette idée n'est pas vraie. Lorsque nous pensons que nous sommes naturellement bons, nous risquons de tomber dans un piège dangereux. Croire que nous n'avons pas besoin de Jésus pour nous aider, comme si nous pouvions tout faire par nous-mêmes. Jésus a clairement indiqué que seul Dieu est véritablement bon, et que notre bonté, aussi suffisante qu'elle puisse paraître, est loin d'être parfaite. La Bible nous enseigne que, sans Dieu, nous avons tous des failles et avons besoin de rédemption. Croire que nous sommes bons par nous-mêmes nous fait oublier que c'est à travers Jésus que nous trouvons le pardon et la véritable transformation. Cette illusion de bonté naturelle crée une barrière. Ceux qui pensent être déjà bons ne ressentent pas le besoin de chercher Dieu. Mais Jésus nous appelle à reconnaître nos fautes, car ce n'est qu'ainsi que nous réalisons à quel point nous avons besoin de lui pour changer nos vies et nous rapprocher de sa grâce. Beaucoup de gens passent leur vie entière en pensant « je suis une bonne personne ». Cela arrive parce qu'ils font des choses que la société considère comme correctes, comme payer des impôts, s'occuper de leur famille et ne pas commettre de crimes. Cela semble suffisant, n'est-ce pas? Mais la Bible enseigne autre chose. Cette idée selon laquelle nous sommes bons par nature est une erreur. Quand nous pensons que notre bonté est suffisante, nous devenons complaisants. Nous restons coincés dans l'idée que nous n'avons besoin de rien au-delà de nous-mêmes. Mais Jésus est venu précisément pour nous montrer que nous avons tous, sans exception, des failles. Ce n'est pas seulement ceux qui commettent des crimes graves qui ont besoin de pardon, nous en avons tous besoin. Même si vous n'avez jamais fait quelque chose de terrible, vous portez tout de même des péchés, comme des mensonges, de mauvaises pensées ou des attitudes égoïstes. La question est de comprendre qu'il ne suffit pas d'être bon aux yeux du monde. Nous avons besoin de Jésus pour nous montrer ce que signifie réellement vivre selon le plan de Dieu. Quand nous reconnaissons cela,
nous sortons de l'illusion d'être en contrôle et permettons à Dieu de nous transformer vraiment. C'est comme sortir d'une pièce sombre et enfin voir la lumière. La Bible explique que le péché est entré dans le monde par Adam, le premier homme, et que, depuis lors, nous portons tous cet héritage. C'est comme une maladie qui se transmet de génération en génération. Romains 5 nous enseigne que, à cause du péché, la mort s'est aussi répandue, affectant toute l'humanité. Mais, la bonne nouvelle est que Dieu ne nous a pas laissés sans solution. De la même manière que le péché est entré dans le monde par un homme, le salut est venu par un autre, Jésus-Christ. Il a apporté la grâce et le pardon à tous ceux qui croient en lui. Le sacrifice de Jésus sur la croix n'était pas seulement un beau geste, mais quelque chose de puissant et transformateur. Il a payé pour nos péchés, ce que nous n'aurions jamais pu faire par nous-mêmes. Dieu aurait pu, en toute justice, nous condamner pour nos erreurs. Mais, au lieu de cela, il a choisi de nous offrir un cadeau, la chance d'être pardonné et de vivre éternellement à ses côtés. C'est le plus grand acte d'amour et de miséricorde qui existe. Lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que, peu importe l'ampleur de nos fautes, Dieu est prêt à nous accueillir, à condition que nous reconnaissions notre besoin de rédemption et que nous nous confions à lui. Jésus est plus qu'un grand enseignant ou un leader spirituel. Il est le seul chemin vers la vie éternelle. Tout ce qu'il a fait de sa vie, sa mort et sa résurrection était pour nous offrir la chance d'être réconciliés avec Dieu. Sans Jésus, nous serions complètement perdus, prisonniers de nos erreurs et incapables de nous sauver nous-mêmes. Ce qui rend Jésus si spécial, c'est qu'il accepte tout le monde, sans distinction. Peu importe qui vous êtes, où vous vous trouvez ou ce que vous avez fait, il est prêt à vous accueillir. Vous pouvez être une personne méprisée par la société, un prisonnier, une personne malade ou quelqu'un qui se sent complètement perdu. Jésus vous rencontre exactement là où vous êtes et vous offre quelque chose que personne d'autre ne peut, le pardon et une relation personnelle avec Dieu. Il est le seul capable de transformer des vies. Non seulement il pardonne nos erreurs, mais il nous donne aussi la force de changer, de guérir les blessures du passé et de trouver un véritable but. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Cela signifie que toutes les réponses que nous cherchons, toute la paix que nous désirons, se trouvent en lui. Et il est toujours là, les bras ouverts, attendant que nous l'appelions. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Suis ton cœur » ? Cela semble être un bon conseil, mais la Bible nous met en garde contre ce danger. Dans Jérémie 17h9, il est écrit que le cœur est trompeur et désespérément corrompu. Cela signifie qu'il peut nous conduire à faire de mauvais choix, même lorsque nous pensons faire ce qui est juste. Le cœur humain est rempli d'émotions et de désirs qui ne sont pas toujours fiables. Parfois, il nous convainc que quelque chose de mal est acceptable, simplement parce que cela semble bien à l'instant. Par exemple, une personne peut tromper son conjoint parce qu'elle a suivi son cœur ou prendre des décisions importantes, sans réfléchir, simplement parce qu'elle se sentait exaltée. Mais, au final, ces choix peuvent apporter douleur et regret. Dieu nous appelle à ne pas être guidés uniquement par nos émotions, mais par un esprit renouvelé par sa parole. Lorsque nous faisons davantage confiance à Dieu qu'à nos sentiments, nous commençons à voir les choses plus clairement et à prendre des décisions qui nous rapprochent de lui. Cela ne signifie pas ignorer le cœur, mais apprendre à le placer sous la direction de Dieu, qui veut toujours le meilleur pour nous. Souvent, les gens justifient leurs erreurs en disant « j'ai suivi mon cœur ». Cela peut sembler sincère, mais, dans la plupart des cas, c'est le cœur trompeur qui nous mène sur un chemin dangereux. Par exemple, une personne qui commence à se lier émotionnellement avec quelqu'un en dehors de son mariage peut dire qu'elle ne pouvait pas l'éviter parce qu'elle a suivi ce qu'elle ressentait. Mais ce qui semblait être une décision naturelle finit par détruire des relations et causer de la douleur. Le cœur humain, sans la direction de Dieu, est comme un bateau sans gouvernail. Il peut nous conduire à prendre de mauvaises décisions dans des moments de faiblesse, comme choisir de mauvaises relations,
justifier des péchés ou même déformer la parole de Dieu pour faire quelque chose que nous savons être mal. C'est pourquoi la Bible nous enseigne à ne pas faire confiance uniquement au cœur, mais à un esprit renouvelé par la parole de Dieu. Suivre le cœur sans penser aux conséquences nous éloigne de Dieu et de sa volonté pour nos vies. Mais lorsque nous remettons nos désirs entre ses mains, nous apprenons à choisir ce qui est bon, juste et vrai. Dieu ne cherche pas à nous contrôler, il veut nous protéger des choix qui peuvent nous blesser. C'est pourquoi lui faire confiance est toujours le meilleur chemin. Le cœur humain peut être si trompeur que certaines personnes vont jusqu'à utiliser la Bible pour justifier leurs erreurs. Par exemple, certains disent que, parce que des personnages bibliques avaient plusieurs épouses, cela signifie que Dieu approuve la polygamie. Mais en réalité, ces récits sont là pour nous montrer les conséquences de ces choix, et non pour dire que Dieu les approuve. Déformer les Écritures est l'un des exemples les plus clairs de la manière dont le cœur peut nous pousser à vouloir adapter la parole de Dieu à nos propres volontés. Au lieu de chercher ce que Dieu enseigne vraiment, les gens cherchent souvent simplement une raison de continuer dans un comportement qu'ils savent déjà être mauvais. C'est dangereux, car cela nous éloigne de la vérité et nous fait croire à des mensonges. La Bible a été écrite pour nous enseigner et nous guider, mais elle exige de l'humilité pour être comprise. Nous ne pouvons pas la lire avec un cœur rempli de désirs égoïstes ou de préjugés. Au contraire, nous devons demander à Dieu de nous montrer la vérité, même si cela nous défie ou nous oblige à changer. Ce n'est qu'avec honnêteté et soumission que nous pouvons comprendre le véritable but de ces paroles pour nos vies. Aujourd'hui, il est courant d'entendre des gens dire qu'ils veulent quitter leur mariage, parce que leur cœur ne ressent plus la même chose. Avec l'essor des réseaux sociaux, beaucoup comparent souvent leurs relations à des images parfaites qu'ils voient sur Internet, sans se rendre compte que ces apparences peuvent être trompeuses. La vérité est que le mariage n'a jamais consisté à ressentir un bonheur constant, il s'agit d'engagement, de fidélité et d'amour, même dans les moments difficiles. La Bible nous enseigne que le mariage est une alliance sacrée. Cela signifie qu'il va au-delà des émotions et implique une décision consciente de rester fidèle, quelles que soient les circonstances. Malheureusement, beaucoup de gens suivent ce que leur cœur désire à l'instant et finissent par détruire quelque chose qui aurait dû être construit avec patience et dévouement. Il est important de se rappeler que personne n'a un mariage parfait. Tout le monde fait face à des défis, et c'est dans les moments difficiles que la véritable force de l'engagement se manifeste. Lorsque nous plaçons Dieu au centre de notre relation, il nous aide à surmonter les crises, à restaurer l'amour et à trouver un but dans le mariage. Il ne s'agit pas de se comparer aux autres, mais de construire quelque chose de solide avec la personne que nous avons choisie pour partager notre vie. La Bible nous montre que le cœur humain, à lui seul, est plein de tromperies et de péchés. C'est comme essayer de réparer quelque chose de cassé avec des outils défectueux, cela ne suffira jamais. C'est pourquoi Dieu nous offre quelque chose de merveilleux et de transformateur, un cœur nouveau. Mais cela ne se produit que lorsque nous acceptons Jésus et lui permettons de nous transformer de l'intérieur. Ce nouveau cœur est bien plus qu'un changement de comportement. C'est une transformation spirituelle. C'est comme si Dieu retirait ce qui est usé et le remplaçait par quelque chose de pur, rempli d'amour et guidé par sa volonté. Quand nous naissons de nouveau, nous cessons d'être guidés par nos désirs égoïstes et nous commençons à vivre selon les plans de Dieu, qui veut toujours le meilleur pour nous. Ce changement ne se fait pas en un instant. C'est un processus de croissance quotidienne où nous apprenons à faire confiance à Dieu, à écouter sa voix et à laisser derrière nous ce qui nous éloignait de lui. Avec un cœur renouvelé, nos choix commencent à refléter la volonté de Dieu, et la paix et la joie qui semblaient lointaines deviennent une partie de notre vie. C'est ainsi que nous expérimentons la véritable transformation que lui seul peut offrir. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Partagez-le avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre. Votre interaction nous aide à apporter des contenus comme celui-ci à davantage de personnes.
Ensemble, répandons la vérité et fortifions notre foi.